Épisode 8 de Grenoble, cette ville calme et paisible, et aujourd'hui on va écouter des témoignages d'habitants, et on va regarder quelques faits divers banals qui ne sauraient s'en rappeler Roméo et Juliette. On va commencer avec ce commerçant. Si les jeunes se font planter en sortant le soir, bah ils ont peut-être pas envie d'aller au Barberousse boire des coups. Moi, je pense pas que ça vient seulement de là. Ça vient de l'insécurité. Ça vient que parce que la ville, c'est devenu un ghetto. C'est Gotham ici, Grenoble. Moi, je considère Grenoble comme Gotham. Gotham City. Il manque plus que Batman pour venir nous sauver. Moi, j'aimerais bien qu'on mette une grosse lampe là un soir Sur la Bastille. Voilà. Ça va être le symbole de Batman. Parce que c'est une ville où il fait tout noir. Quand ça deviendra un ghetto, vos appartements ne vaudront plus rien parce que ça perdra de la valeur. Parce que si tous les commerces ferment, plus de lumière le soir, eh ben vous verrez bien comment ça va se passer. La ville, ce sera de la... On a déjà vu que la valeur des biens immobiliers à Grenoble a divisé par deux. Donc t'achètes une maison à 120 000, aujourd'hui elle est à 60 000. Et personne ne l'achète quand même, parce que c'est trop dangereux de vivre à Grenoble. Un même constat dans beaucoup de villes de France. L'insécurité, c'est comme la direction ou la société, ne pas nommer les responsables. Arrête de passer là-bas. Arrête de passer là, je m'en bats les c***, arrête de parler, je vais t'écraser la tête. Je m'en bats les Je crois qu'il veut t'écraser la tête. Lui. Ah, filme-moi, je te et revenez là-bas, je vais bande de petits c'est bon ou pas? Ah. Bon, je crois qu'il faut pas que tu restes là, mon pote. Ce monsieur fait honneur à la poésie française. Faire gaffe quand même. Faire gaffe. Donc là, clairement, ce qui se passe, c'est que c'est un dealer ou un livreur qui voulait pas qu'on filme le point de deal là-bas. Mais bon, tu sais, ça c'est un truc pour faire gaffe parce que les merdeux ils sont tous starbés maintenant. Ouais, bien sûr, évidemment, ils sont armés, ils sont armés, bien sûr. Ils sont armés. Puis s'il fait quoi que ce soit, il lui arrivera rien, tu sais. Ah bah, bien évidemment. Il me descend, le mec, il fait 5 ans de prison, quoi. Voir ça en 2025 en pleine rue en France, mais quelle honte! Ce langage de dégénéré qui se réduit toujours aux mêmes insultes, cet accent à vomir, finissent par remplir de haine ceux qui les subissent au quotidien. La haine conduit aux extrêmes car la force publique n'est plus en capacité d'accomplir sa tâche. Rappelez-vous, il y a 2-3 ans, lorsqu'on a demandé aux Français de rendre leurs armes. Pour eux, par contre, tout va bien. Merci à nos magistrats, procureurs, juges et autres laxistes. À part ça, il paraît qu'il n'y a pas de zone de non-droit d'après nos politiques. Ces détritus n'ont rien à perdre, vous prenez trop de risques à faire ces reportages. On n'a pas parlé, mais le Little Warung, là, le jeune qui travaille là-bas, pas dimanche là, mais dimanche dernier, il y a 15 jours, il a pris 7 coups de couteau à 18h le soir. On n'en a pas parlé beaucoup, mais nous on le sait parce qu'on habite là. Et à 18h, ça ne devrait pas arriver. Parce qu'à 18h, s'il y a un peu de monde qui se balade, il n'y a personne qui va régler ses comptes à une heure où il y a de l'affluence. Mais comme Parce que quand vous voyez 25 articles de F de souche, mais F de souche, ils peuvent pas être partout. En réalité, vous faites x1000, il y a tellement de trucs qui se passent qui sont pas relayés dans les médias. Et on parle même pas des altercations dont tout le monde se fout, il y a un mec qui met un coup de boule à un gars dans la rue. Il y a même pas la police qui se pointe, donc alors un journaliste, vous imaginez. Donc tout ce que vous voyez, vous pouvez faire un x1000 dans la vraie vie. il n'y a personne, il n'y a pas un chat. Ils n'ont rien trouvé de mieux de faire des économies en coupant certaines rues à certaines heures. Pourquoi pas? Si effectivement c'est efficace, pourquoi pas? Mais sauf que nous, ça fait les 2 dernières fois nous l'ont fait un samedi soir. De 20h à 22h. Le seul soir où on travaille, ils nous coupent la lumière à ce moment-là. S'ils font la même chose le dimanche ou le lundi quand les commerces sont fermés, ça fait la même économie et ça dérange personne. Mais non, ils vous font ça un samedi soir. Leur but, c'est juste de détruire les commerces de Grenoble. Ensuite, avant de lire les divers faits divers banals, on va lire ce commentaire de gauchiste. Les journalistes de CNews ont dû passer la nuit à écumer les faits divers sordides afin de réussir à trouver une horreur et satisfaire les racistes frustrés et humiliés. Ils n'ont pas digéré Magdebourg. Parce que selon ce gauchiste, en fait, les coups de couteau, c'est tellement rare qu'il faut genre fouiller toute la nuit jusqu'à trouver un article qui parle enfin d'un fait divers sordide. D'accord, parce que ça n'existe pas. C'est super dur de trouver des histoires comme ça. Regardez mes onglets en haut. J'ai pas du tout, rien qu'aujourd'hui, entre 9h et 9h30, j'ai pas du tout trouvé déjà 50 affaires à traiter. Ça n'existe pas, j'ai dû chercher toute la nuit.
Ça m'a pas pris seulement 30 minutes de trouver tout ça, hein, d'accord? Grenoble, une mineure de 13 ans s'est faite pointer à plusieurs reprises. Son cousin de 23 ans qu'elle devait épouser a été écroué. 6 personnes ont été placées en garde à vue les 18 et 19 décembre après le pointage d'une gamine de 13 ans qui devait être mariée de force avec son cousin de 23 ans. Ce dernier a été écroué et ses parents placés sous le statut de témoin assisté. Une tentative de mariage forcé qui a tourné à un pointage encadré par la famille. Et visiblement, CNews n'a pas l'air content de cet enrichissement culturel. Voilà, ces messieurs ont leur propre culture et ils se plaignent, les journalistes de CNews, c'est scandaleux. Selon nos informations obtenues auprès du parquet de Grenoble, cette gamine de 13 ans est de nationalité roumaine et a été victime de pointage, ils font que de se répéter. Les faits se sont déroulés à Grenoble dans la nuit du 16 au 17 décembre. Selon nos informations, la gamine s'est réfugiée en pleurs à la clinique mutualiste de Grenoble pour confier son histoire, a été enlevée dans un campement près de Cergy en région parisienne par l'homme de 23 ans et ses frères avant d'être pointée en famille, étant contrainte à des rapports S avec ce dernier, et ce avec la présence de son oncle et de sa tante dans l'appartement où il se trouvait. Elle a indiqué au personnel de la clinique s'être échappée par la fenêtre de l'appartement de son oncle et de sa tante, dans lequel elle y a été retenue pendant 3 jours. Le cousin, les parents de celui-ci, ses frères et le père de la gamine ont été placés en garde à vue le 18 et 19 décembre, admettant l'existence d'un projet de mariage. Le parquet de Grenoble a ouvert une information judiciaire ce vendredi 20 décembre pour les chefs de pointage sur mineurs de 15 ans par un majeur avec une différence d'âge d'au moins 5 ans, ainsi que l'arrestation, l'enlèvement, la séquestration ou la détention arbitraire d'un mineur de 5 ans pour faciliter un crime ou un délit. L'homme de 23 ans a été mis en examen pour pointage et écroué, avec ses parents placés sous le statut de témoin assisté. Le père de la mineure a, lui, été placé sous contrôle judiciaire, tandis que cette dernière a été mise à l'abri par l'aide sociale aux gamins. Toujours à Grenoble, un Tunisien arrivé il y a 2 mois défonce une nana enceinte et sa sœur a un arrêt de tram. 5 petits mois de prison. 5 mois. Et il a pris 5 ans d'interdiction du territoire français qu'il ne respectera pas. Et pour preuve, le mec est interdit de territoire français, il est enfermé en France, payé par nos impôts. Donc c'est pour vous dire à quel point il ne la respectera pas. Le 30 décembre dernier, complètement ivre, un jeune ressortissant tunisien de 23 ans avait porté de violents coups à une nana enceinte et à sa sœur de 15 ans qui se trouvait à un arrêt de tram. Jugé ce jeudi, le prévenu a écopé d'une peine de prison ferme. J'étais très stressé à cause des problèmes que mes parents rencontrent en Tunisie, alors j'ai beaucoup bu. Je ne me souviens pas de ce que j'ai fait, oh, a expliqué le jeune prévenu au juge du tribunal correctionnel de Grenoble ce jeudi, présentant ses excuses et exprimant ses regrets, oh. 10 mois de prison ferme ont été requis par le parquet, ainsi que 3 ans d'interdiction du territoire français. Les juges ont préféré écourter sa peine, parce que le pauvre, il regrette quand même, hein. Et du coup, il a pris seulement 5 mois. Il sera donc expulsé et n'aura pas le droit de revenir en France en sortant de prison. Voilà, c'est ça, on y croit. Ok. Et on finit avec ça. Grenoble, 3 jeunes se moquent d'un monsieur qui trébuche dans la rue. Voilà, il tombe. Ce dernier demande un peu de respect. Parce que c'est pas amusant, hein. Tu tombes par terre avec des mecs qui se foutent de ta gueule. Et le mec, direct, se fait menacer de mort, se fait défoncer et se fait étrangler. Parce qu'il a demandé du respect. C'est lunaire. Un homme âgé d'une 40aine d'années a subitement trébuché et a même failli tomber alors qu'il marchait dans la rue Montorge à Grenoble ce mardi 4 février vers 19h30. Une scène banale à laquelle 3 jeunes hommes ont assisté et qu'ils ont aussitôt commenté en se moquant ouvertement du passant. Ce dernier les a alors apostrophés
leur reprochant leur manque de respect. Et c'est alors vu violemment pris à partie par le trio. Donc c'est pour ça que les gens ne disent rien quand ils voient des insultes, etc. dans les transports, dans la rue. Ils savent que si tu réponds, tu te fais défoncer, tu te fais planter, voire tu te fais tuer. Pour un truc aussi banal que ça. Si un mec se fout de ta gueule et tu dis calme-toi, t'es mort en fait en France. Tandis que l'un des persifleurs le menaçait d'un poinçon, un autre l'a attrapé par l'arrière et fait chuter au sol avant de l'étrangler, les 3 hommes finissant par le frapper de concert, l'un d'entre eux disant même à l'un des 2 autres de sortir le couteau. La victime a réussi à se relever et à se protéger avec une des chaises de la terrasse d'un bar voisin, jusqu'à ce que les témoins interviennent et mettent les agresseurs en fuite. Moins d'1 heure plus tard, un équipage de la brigade anticriminalité a repéré et contrôlé 3 suspects rue Lesdiguières. L'un d'eux, âgé de 17 ans, a été trouvé porteur d'un couteau de cuisine et un autre âgé de 19 ans d'un tournevis. Tous 2, ainsi que le 3e, âgé de 18 ans, ont été interpellés pour violence avec arme en réunion et placés en garde à vue. Ils n'auront absolument rien. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!